Eh bien, bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur Final Fantasy XVI. Donc, la dernière fois, nous nous sommes dirigés en direction de Frank Castle, elle est pas mal celle-là. Donc, avec Sid et Jill, on s'est séparés en 3 groupes du coup, hein, voilà, une personne de chaque côté, de son côté. Donc nous, on a fait la connaissance de Madame Apolline, un peu la chef du bled, si vous voyez ce que je veux dire. C'est donc la chef également, enfin la querelle, je crois qu'on dit, de l'établissement de la Nuit Galante, voilà. Donc du coup, elle nous a chargé de retrouver une de ses employées qui a disparu. On a appris également qu'un soldat avait disparu en même temps qu'elle. Et c'était un soldat qui avait l'air de s'être pas mal entiché d'elle, puisqu'il la suivait partout, enfin bref, c'était n'importe quoi. Et donc aujourd'hui, nous n'allons pas partir à la recherche de cette fameuse employée et de ce soldat perdu. Non, aujourd'hui, nous allons, les amis, faire... Comment je fais pour... Voilà. Faire 5 quêtes. Voilà. Oui, les amis, 5 quêtes secondaires à l'aide. Donc, on va commencer par celles qui sont ici, et puis on terminera par ces deux-là. Et si jamais on a le temps... Eh bien, on continuera un petit peu la quête principale. Voilà. Bien les amis, c'est parti. Alors, on va commencer par ces deux-là qui sont ici. Alors, des soldats sans bricoise, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous, braves soldats? Ils nous envoient toujours nous entraîner. On peut savoir ce que tu fous ici, le marqué? Personne t'a dit que les gens de ton espèce ont rien à faire dans le coin? Tu t'es perdu ou quoi? Va-t'en, seuls les soldats de la garde impériale peuvent venir ici. On a autre chose à faire que de s'occuper des esclaves. Je ne comptais pas rester. Oh, j'en crois pas mes yeux. C'est la broche de Madame Apolline que tu portes. Ah, t'es juste venu te pavaner pour montrer que t'es à son service. Et dire que Madame Apolline a refusé notre protection. On me fera pas croire que ce marqué est aussi bon au combat que nos gars. Tu sais que tu viens de me donner une idée? Dis-moi, le marqué, tu veux pas nous montrer ce que tu vaux au combat? Pourquoi nous battre? Ah, tu réponds. Tu sais que nous sommes des gardes consciencieux. Nous devons nous assurer que les employés de Madame Apolline veillent à sa sécurité. J'ai toujours rêvé de vous défoncer, donc allons-y. Bien. Vous ne me laissez pas le choix. Ah. Je préfère te prévenir. Je vais pas y aller de main morte. Essaie donc de tout donner aussi. Prends le temps nécessaire pour te préparer. J'aime autant que t'évites de raconter que je t'ai pris en traître. Oh, t'inquiète pas, je suis déjà prêt, je vais te défoncer, t'imagines même pas, t'es pas prêt. Ah oui, on va lui faire abattre son caquet à celui-là. Bon, voyons voir ce que Madame Apolline te trouve. Allez, on y va. Allez, qu'on en finisse. Ah, petit prétentieux. Très bien, tu seras pas déçu. Prétentieux en même temps que Clive était le plus fin bretteur de Rosalia, donc il a le droit d'être prétentieux. Aussi prétentieux que ces foutus soldats. Qui, eux, ne respectent rien, par contre. Tu pouvais au moins essayer de te battre comme un homme digne de ce nom. Oh, tu sais ce que je... Allez, vas-y, montre-moi ce que tu sais faire, le marqué, d'accord? Je veux bien admettre que tu sais te servir d'une épée. Bah là, désolé, mais tu te fais défoncer. C'est fini. Voilà. C'était rapide. Et comment c'est possible? Qu'est-ce que tu fabriques, Léon? Hein? Ce type-là est vraiment aussi fort que ça. D'accord. En garde, Marquet! Je vais te donner une bonne leçon. Non, c'est moi qui vais vous donner une leçon. On va pouvoir donner plus qu'avec Léon, tu sais? On va très vite en finir, tu vas voir. T'étais un peu stupide, toi, quand même. Ah, comme ils volent, ils ont même pas le temps de m'en mettre une. Ça, je l'admets. Bon, moi, ils savent reconnaître quand les gens sont forts, même si c'est un marqué. Mais ils ont même pas le temps de m'en mettre une, j'en peux plus. Ils ont même pas eu le temps de me mettre un seul coup.
J'adore. Incroyable. Ah, purée, ce jeu est incroyable. Puis-je m'en aller? Incroyable! J'ai rarement vu une telle force. Madame Apolline sait s'entourer, mais ça reste à marquer. Voilà qui écorche notre image de soldat. On ferait peut-être bien de retourner s'entraîner, parce qu'on n'a pas de quoi être fier. Sur ces bonnes paroles, Ouais, c'est ça, retourne donc travailler. J'admets que Madame Apolline est bien protégée. Tant que j'y pense, ne lui dis rien de tout ça. Elle n'apprécierait pas que tu te battes. Le soldat à terre est quand même plus sympa que son pote. Hein. Celui qu'on a battu en dernier, il a l'air quand même beaucoup plus sympa. Sa façon de parler est quand même, je dirais pas plus respectueuse, mais Madame Apolline sait choisir ses employés. Mais enfin, ça reste un simple marqué, on peut pas en rester là. Faut qu'on s'entraîne plus. j'avoue que là, par contre, ça la fout mal pour des soldats. D'ailleurs, chercher Yannick, exactement. On a sûrement dû faire un truc pas net. Ça peut être fait belle. Allez, bonjour monsieur. Je ne pensais pas trouver un pourvoyeur avec cette broche. Mais si Madame Apolline te fait confiance, puis-je te demander un service? qui êtes-vous? Je m'appelle Mathieu, et je suis un fonctionnaire de l'Empire. C'est une histoire compliquée, mais j'aide aussi Madame Apolline, et je supervise le bon déroulement de certaines affaires. Tu le sais sans doute bien mieux que moi, mais Sanbreque ne traite pas toujours ses pourvoyeurs de la plus décente des manières. Et il y a des gens comme moi qui désapprouvent les méthodes qui sont appliquées. D'accord. De quoi s'agit-il? J'aimerais que tu distribues à manger aux pourvoyeurs, car ils sont nombreux à mourir de faim. Ils travaillent sans relâche, bien que cruellement privés de pitance. Et si la faim finissait par les emporter, tous détourneraient le regard. Tels des outils vétustes, on se débarrasse d'eux à l'instant même où ils ne peuvent plus rien faire. C'est une bien triste vie. Et crois-moi, ce n'est pas faute d'avoir essayé de les nourrir, mais cela ne fait qu'attirer l'attention d'un autre fonctionnaire. Alors que si c'était toi, la marque sur ton visage devrait te permettre d'agir, et cela sans te faire remarquer. Bah, franchement, toi t'es cool, on t'aide. Bien. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ah, merci. Distribue ça, mais sois discret. Tiens, ce n'est certes pas grand-chose, mais ça leur remplira un peu le ventre. Apporte mon présent aux 3 pourvoyeurs près de la caserne. Je crois qu'ils en ont grandement besoin. Épuisés, toujours à la tâche, et affamés. Je sens qu'ils sont à bout. Espérons que cela permettra de sauver ces 3-là. C'est triste, certes, mais ne va pas en parler à qui que ce soit. Certains verraient ton acte de bonté pour des objets, comme un manque de respect pour l'Empire. Reste prudent à chaque instant, pour tous ceux qui attendent à manger. Oh, et quand tu auras fini, fais-le simplement savoir à l'une des jeunes femmes qui travaillent pour Madame Apolline. Et vous, qu'allez-vous faire? Je retourne dans l'ombre. Je travaille à l'abri des regards. Le succès de cette tâche ne dépend plus que de toi. Pas de soucis, mon bon monsieur. Ah, lui, je l'apprécie. Lui, il est sympa. Franchement, il est Des sympa. pourvoyeurs contraints et forcés. Je dois agir au plus vite. Yep. Pourvoyeur chercher Yannick, exactement. Hop. Alors, petit pourvoyeur qui travaille dans la misère. Là-bas. Bonjour. Ah, petite. J'ai un cadeau pour vous. Ça vient de Mathieu? Merci. Mais fichez le camp, c'est mieux. Vite! Fainéante, tu t'octroies des pauses? Ravive donc ces flammes! Et toi, qu'est-ce que tu fiches ici? Rentre chez ton maître! Du vent, je veux pas de tir au flanc chez moi! Ok, pour la discrétion, c'est raté. Déjà le premier pourvoyeur nourri et on se fait déjà remarquer, super. Putain, bon, Clive, la prochaine fois qu'on te dit sois discret, sois discret s'il te plaît. Tu comptes attendre que ça guérisse tout seul ou quoi? Mène-toi! Je ferai mieux de revenir plus tard. Ouais.
On va aller nourrir l'autre pourvoyeur en attendant. Espérant que l'autre, cette fois, on se fasse pas choper, hein. J'ai quelque chose pour toi. Je ne pensais pas que je pourrais manger. Merci. J'avalerai ça plus tard. Je peux pas manger ici. C'est toujours comme ça? Il y en a pour qui c'est encore pire. Sans ce coup de pouce, nous on serait déjà morts. Gardez le courage. Oh, les pauvres. Où est-ce qu'il a fini, l'autre? Est-ce que t'as fini maintenant? Allez, dégage! Laisse-moi respirer. T'as intérêt à bosser plus vite la prochaine fois où je vais t'étriper. Tenez, voilà de quoi manger. Très discret au milieu des regards, là. De la part de Mathieu, c'est ça? C'est dommage. J'ai encore beaucoup à faire. Je dois y retourner ou ça ira mal. Vous ne vous reposez jamais? Me reposer? Je ne suis rien d'autre qu'un outil à leurs yeux. Je passe mon temps à prodiguer des soins. Vous devez prendre soin de vous. On verra. Peut-être plus tard. Merci pour tout. Eh ben, purée. Je dois prévenir une employée d'Apolline que cette tâche a été accomplie. Quelle horreur. Ce n'est vraiment pas une vie. Non. Franchement, c'est horrible. Comment ils sont traités, les pourvoyeurs. Il n'y a vraiment que de la vermine de l'autre côté. Dites, vous! Oui, j'arrive, toi. 30 secondes, d'accord? Je vais d'abord rendre compte à une employée d'Apolline. Ah là là. Bon, alors, madame. Nous avons fini de nourrir 3 pourvoyeurs. Bonjour. Vous venez pour les affaires ou le plaisir? Les affaires, mais pas les miennes. Une personne m'a fait distribuer à manger. Ah, il a fini par trouver quelqu'un alors? Il a bien choisi. Il n'arrêtait pas de dire qu'il se sentait surveillé de très près depuis quelque temps. C'est donc quelqu'un d'important. Et il occupe également une place de choix parmi tous nos clients. C'est un habitué influent, et pour le moins généreux. Malgré sa position, il trouvait injuste le traitement des pourvoyeurs. Je comprends mieux maintenant. Il s'est mis à aider Madame Apolline. Elle n'a pas eu à lui forcer la main pour qu'il se mette à distribuer des rations aux affamés de la région. Il dépense forcément moins de guil ici, mais les pourvoyeurs ont enfin de quoi se nourrir. C'est aussi bien, non? Effectivement. Heureusement qu'il est là, hein? Comme ça, la patronne aide les esclaves. Les pauvres, ils en ont bien besoin. En parlant de Madame Apolline, elle compte beaucoup sur vous. Oui, je l'ai bien compris. Eh ben voilà, une autre quête rondement menée. Ah, pauvre pourvoyeur, franchement, c'est horrible d'être traité comme ça. Juste parce qu'ils ont un don, juste parce qu'ils peuvent utiliser la magie Saint Cristaux. Heureusement qu'il y a encore des gens bons, hein, qui sont prêts à les aider, parce que sinon, les pauvres, ça ferait longtemps qu'il n'y en aurait plus des pourvoyeurs. Bonjour. Je vois que vous arborez la broche de Madame Apolline. Vous devez donc travailler pour elle. Aurais-je l'audace de solliciter votre assistance? Contre rémunération, bien sûr. Et qui donc suis-je censé assister? Oh, je suis confus. Mon nom est Étienne, marchand indigent, mais fort riche de la confiance que lui a accordée Madame Apolline. Les affaires m'appellent derrière ces murs, mais les gardes, alertés par mes allées et venues, me surveillent. J'ai donc grand besoin qu'une âme charitable s'y rende et agisse selon mes souhaits. Madame Apolline répond de vous, aussi me semblez-vous tout désigné pour ce travail? Ne voudriez-vous pas aider un honnête homme qu'on empêche d'œuvrer? T'as l'air tout sauf honnête. Pourquoi pas? Fabuleux!
La tâche est assez simple. Franchissez ces murs et remettez ces paquets que je destine à certains de mes clients. Ils sont au nombre de 3. Un quincaillier, un herboriste et une marchande d'alcool. Vous n'aurez qu'à leur dire que vous avez ce qui était convenu. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Oh, rien de dangereux. Il s'agit d'articles que nos amis de l'autre côté du mur tueraient pour avoir. Surtout, veuillez vous abstenir de fouiller la marchandise. C'est à mon avis plus sûr. Beaucoup plus sûr. Ouah, dans quoi est-ce qu'on s'est fourré encore, nous? En vrai, j'ai jamais refusé une quête, je sais pas si ça l'annule du coup la quête ou si ça nous fait juste revenir après plus tard. Mais ouah, qu'est-ce que c'est que ce délire? Yo Apolline. Une autre dure journée de fini. T'as vraiment de la chance qu'Apolline t'ait pris en pitié. Si tu veux passer, dépêche-toi. Ouais, oh, calme-toi, toi. Non mais... Je rêve, là. Bonjour, monsieur... madame, pardon. Pardon. Avant toute chose, j'ai absolument rien à te vendre, que tu puisses me payer ou non. C'est compris, j'espère. C'est Étienne qui m'envoie. Mais alors, tu dois être son marqué. Voyons, t'avais qu'à le dire. Bon, fais vite, avant que les gardes nous voient. Voilà quelque chose qui va bien me soulager. Et ceci est pour Étienne. Mais c'est de la liqueur. Ça, tu l'as dit. Et pas n'importe laquelle. La meilleure, celle qui ravira les vrais connaisseurs. Les gardes adorent ça. Et ils t'en priveraient sans hésiter. Tâche de rester vigilant, compris? Si Étienne l'apprécie, dis-lui qu'il pourra en avoir à nouveau. Contre paiement, bien sûr. Bien sûr. Oh, trop louche. On fait du trafic maintenant, Clive. Clive est devenu un délinquant, ça y est. Je parle pas au marqué. Certes, mais tu vas m'écouter. On m'envoie pour apporter ce qui était convenu. Tu dois être nouveau. Où est passé l'autre marchand, Étienne? Je le remplace car ces temps-ci, les gardes du coin le surveillent d'un peu trop près. Bien. Donne-moi mon dû et détale. Non, j'ai pas envie, toi. Mais c'est... un peu trop léger. Le marqué, si jamais je découvre que tu t'es servi... Si tu n'en veux pas, je le reprends. Cesse de dire des sottises. Tu n'as pas l'air de tenir plus que ça, ta langue. Tu as de la chance d'appartenir à Étienne, sans quoi je te l'aurais déjà arraché. Prends ça. Range-les et déguerpille au plus vite. Des cigares? Ces cigares valent plus que ta pauvre vie. Sois-en conscient. T'aurais essayé de m'arracher la langue? Mec, t'aurais essayé de m'arracher la langue, tu te serais retrouvé sans bras et sans jambes. Voilà. Fais gaffe, Clive, il sait se battre, contrairement à toi. Vraiment beaucoup de choses. Qu'est-ce que tu viens faire ici, le marqué? Casse-toi, allez! J'ai un paquet de la part d'Étienne. C'est ce qui était convenu. J'ai pas envie de leur donner, putain, ils me font... Ah, ils m'ont... Eh ben, fallait le dire plus tôt. Vite con, mais que je vais pouvoir oublier. Pour un temps au moins. Désolé pour tout à l'heure, j'ai assez mal réagi. Attends-moi ici. Tiens, tu diras à Étienne que je tiens toujours parole. Du parfum? Va pas le perdre surtout. Ça coûte un bras. Parfum, cigare, liqueur. Ce type aime vraiment le luxe. Cette marchandise, suffirait-elle à lui payer tout ça? Il n'y a qu'une seule manière de le vérifier. Ah là là.
Je hais les gens, franchement, là, comment ils m'ont parlé, juste parce que... Enfin, comment ils ont parlé à Clive, juste parce qu'il était marqué. Tu devrais venir me voir. J'avais envie de tous leur donner un bon coup sur la tête, là, pour leur remettre les idées en place. Tiens, vous revoilà. Ces articles sont pour vous. J'espère que j'aurais pu t'aider, toi. Formidable. Madame Apolline sera ravie. C'est certain. Mais le serait-elle autant si elle savait ce que vous avez dû donner en échange? Vous parlez des cristaux? Allez-y franchement, mon garçon. Pourquoi m'avoir caché la vérité? Voyez-vous, le choc de la découverte aurait pu modifier votre comportement. Je ne tenais pas à ce que vous attiriez l'attention des gardes. Croyez-moi, il y a beaucoup à perdre dans le commerce illégal de cristaux. Je pense notamment à ma propre tête. Et si vous avez accepté ce travail en ignorant les risques, eh bien, j'ose dire que cela nous a été à tous bénéfique. En parlant de risques, prenons nos 3 amis de l'autre côté. Eh bien, ils n'ont pas hésité à sacrifier des articles de premier choix contre de minuscules morceaux de cristal. Les cristaux sont donc si rares, même ici. C'est presque un euphémisme. Et l'on se bat même pour en posséder de ridicules fragments. Voyez-vous en moi une sorte de monstre froid profitant de la misère d'autrui? Je crois que vous le faites, car votre conscience vous y autorise. Ça oui, et j'imagine sans peine Madame Apolline m'applaudir. Vous avez été très professionnel. Grâce à vous, j'ai obtenu ce qu'il me fallait, et sans que les gardes ne l'interceptent. Je vous remercie. Et notre ami en commun voudra très certainement en faire de même. Ouais. Moi. En attendant, ne fais plus jamais appel à moi. C'est bon, je veux plus les voir, les autres. Eh, les autres, je veux plus les voir. Ils m'ont saoulé. Nice. Un gain de niveau. Si ça, c'est pas parfait, les amis. Soie d'acier, peau épaisse. Très bien. Bien, du coup, ben, on va se rendre du coup sur le lieu de la quête principale, puisque la quête principale est au niveau des quêtes secondaires. C'est pas mal. On fait d'une pierre deux coups comme ça. Alors, est-ce qu'on va y arriver? Et mets pas 3 plombs pour... Oriflamme, combien de pourvoyeurs devront encore souffrir pour remplir tes greniers? Ah ça, par contre, c'est vachement beau. On dirait de la glace. Enfin, c'est du cristal, j'imagine, mais on dirait de la glace. C'est super beau. Franchement, j'aime trop. Alors... C'est fini pour aujourd'hui. Débarrassez-moi le plancher. Ouais, nous, on passe par les champs de blé. Aucune pitié. Ah, purée. Alors, c'est donc ici... Les quêtes secondaires sont par là. Ouais, il y en a une là-bas. Très bien. Et l'autre, elle est juste en face. Parfait. Vous pourriez avoir la décence d'attendre la fin des moissons pour me claquer entre les doigts. Qu'est-ce que tu veux, toi? Pourvoyeur, ici, vite! Attends. Voilà. C'est plus important les matériaux que toi. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu es en retard! Que faisais-tu? En retard pourquoi? Ils ne t'ont rien dit ou quoi? Une bête sauvage s'en prend à mon fils! Alors, ne reste pas là à flâner! Va l'aider! D'accord. Où est-il? Oh! Ils m'ont envoyé un pourvoyeur qui en veut cette fois. Il est après la route, plus bas, près de la côte. Vite! Débarrasse-nous de ce monstre! Débarrasse-nous de ce monstre. Qu'est-ce que c'était que cette voix? Par contre, franchement, j'ai pas envie de t'aider parce que tu saoules. Pour quelqu'un dont le fils est en danger de mort, il n'avait pas l'air trop inquiet. J'avoue. Bon, les questions, ça sera pour plus tard. Je dois retrouver cet Mais enfant. contrairement à eux, nous, voilà, on sait que toute vie mérite d'être sauvée, contrairement à eux. Même si c'est des enfoirés de première. Le loup va me manger! Une voix d'enfant, mais où est-il? Oh, le gosse a l'air aussi insupportable, rien qu'à savoir, il a l'air aussi insupportable. Recule, je vais m'en occuper. Putain, il a l'air aussi insupportable, le gosse, que son père, quoi, super. Bon, ça m'étonne pas, hein, tel père, tel fils, mais bon... Allez. Oh, c'est bon, tu vas te sauver? Merci. Loup vaincu.
Ah, ok. Ouais, super, j'ai 4 points d'XP. Pas avec ça qu'on va avancer. Non! T'étais pas censé tuer notre loup! Ton rôle à toi, c'est de mourir! Père va te corriger s'il l'apprend! Les pourvoyeurs ne gagnent jamais, tu as tout gâché! Comment ça? Ton père m'a dit qu'un monstre t'attaquait. Un pourvoyeur qui parle! Ne me regarde pas comme ça, j'ai fait comme Père me l'a dit! Il t'a dit de faire quoi? T'as pas le droit de parler! Et je vais le dire à mon père! Le loup les a eus, c'est certain. Mais ce n'est pas la bête qui est à blâmer. Le père et le fils sont derrière ça. Ils vont m'entendre, ces deux-là. Eh ouais, Clive, c'est pas n'importe quel pourvoyeur. Vous vous êtes attaqué au mauvais pourvoyeur, les gars. Ah. Franchement, rien que ça, ils mériteraient de se faire bouffer par le loup. Eux aussi. Peut-être pas les deux, mais parce que le fils, bon, après, le fils, lui, il a rien à se reprocher. Il fait que, enfin, il a reçu l'éducation de son père, mais bon. Toi, le marqué, viens ici, tout de suite. Bah, de toute façon, il fallait que je te parle, donc... Mon fils m'a tout raconté. Tu as massacré son pauvre loup, et tu as le culot de revenir, c'est bien ça? Et puis d'abord, pourquoi es-tu encore en vie, pourvoyeur? Vous êtes là pour nous distraire, rien de plus. On veut juste que vous finissiez dans la gamelle du loup. Quelle ordure. Vous nous avez envoyé mourir. Voilà, je vous l'ai dit, il parle encore. C'est pas normal, je l'aime pas, Père. Tu n'es pas le pourvoyeur que j'ai acheté, n'est-ce pas? Comment oses-tu me tromper? Bon, tu vas aller me chercher ton maître immédiatement. Ah non, il est hors de question de laisser passer ça. Et si on dit qu'on est l'homme de main de Madame Apolline? Vous voulez donc que j'aille chercher Madame Apolline, c'est bien ça? Je peux lui demander de venir. Même si je doute qu'elle apprécie l'interruption. Quoi? Madame... Apolline? Ah, si je venais à m'opposer à elle... On fait moi le malin. Dites-moi, vous êtes-vous mis à la place de ces victimes? Pouvez-vous imaginer leur peur, leur douleur? Écoutez-moi bien, on ne doit pas s'amuser avec la vie d'autrui. Compris? Ne refaites jamais une chose pareille. Père, il me fait peur. Tu penses nous menacer, Marquet? Apolline ou pas, je ne tolérerai pas une telle insolence. On va acheter un nouveau loup, un plus costaud, un plus féroce. Bien sûr, mon fils. On va m'en apporter un autre. Un loup sauvage qui a des crocs acérés, assez puissants pour lui arracher la tête. Bon, je perds mon temps. Ils vont sûrement jeter les corps des pourvoyeurs. Comme si c'était de vulgaires ordures. Ils méritent d'être enterrés. Oh, Clive, tu as trop bon cœur. Ah, j'ai apprécié Combien de pourvoyeurs ont perdu la vie pour cet amusement ignoble. J'avoue que là, par contre... Ouais, acheter un loup plus féroce, s'il vient vous bouffer, pleurez pas après. Hein. S'il vient bouffer ton fils, va pas pleurer après. Hein. Tu l'auras mérité, ça c'est clair. Le fils, non, par contre, mais bon, c'est triste à dire, mais... Encore d'autres victimes de leur jeu. Vous devez être Clive. Comment connaissez-vous mon nom? Apolline. Je suis à son service. Tout comme vous. C'est toujours aussi difficile, enterrer les morts. Vous devez faire ça à chaque fois? Apolline demande que les corps ne soient pas laissés aux corbeaux. Pourriez-vous me donner un coup de main? Bien sûr. C'était mon intention. Oh. Bah au moins Apolline elle est au courant déjà.
qu'ils puissent trouver un repos éternel. Alors, c'est donc vous qui avez tué leur loup? Exact. Mais ils comptent s'en procurer un autre rapidement. Et quand il sera là, d'autres gens périront. Comment peuvent-ils n'avoir aucune considération pour nos vies? C'est simple. Pour eux, vous n'êtes pas humain. Pour ces nobles fortunés, les pourvoyeurs ne valent guère plus que des jouets, des outils tout au mieux. Quand ils n'en veulent plus, ils les jettent sans aucun scrupule. Mais un tel comportement ne reste pas toujours impuni. C'était leur voix? Sûrement. Un loup reste, une bête sauvage. En laisser entrer un, c'est prendre le risque de l'avoir à la gorge. Quelque part, c'est un peu la même chose pour les pourvoyeurs. Même réduits en esclavage, ils gardent leur croc. Qui sait s'ils ne décideront pas un jour de se révolter et de s'en prendre à leurs oppresseurs eux aussi. Quoi qu'il en soit, ces deux-là ne provoqueront plus de mort inutile. Merci Clive. Voilà pour votre aide. Ce n'est pas nécessaire. Prenez tout. Et puis qui sait, j'aurai peut-être encore besoin de vous. À la revoyure. Excusez-moi les amis, je reviens. Ok les amis, excusez-moi, on est venu toquer. Bien. Juste... Est-ce qu'il y a leur corps? Ah ben juste retour de bâton hein les amis là, je suis désolée mais je peux pas avoir de compassion pour ces types. Bon, il n'y a pas leur corps, mais il y a leur sang. Voilà. Non, mais là, je peux vraiment pas avoir de compassion pour eux, par contre. Je veux bien être gentil et dire que toute vie mérite d'être sauvée, mais si ils meurent et qu'on n'a pas... Enfin, voilà, qu'on n'est pas allé les sauver, j'aurais pas de compassion. Faut pas abuser non plus. Dis, tu n'aurais pas vu ma Chloé? On s'est toujours bien occupé d'elle. Mes parents la nourrissent, et moi, je joue tout le temps ici avec elle. Mais elle a disparu. Et je ne sais pas du tout où elle est. J'ai peur qu'elle soit allée se promener et qu'elle se soit perdue. Tu voudrais bien m'aider à la retrouver? Eh bien, évidemment qu'on va t'aider à retrouver Chloé. Je ne peux rien te promettre, mais je vais regarder. Tu peux me la décrire? Sa robe est un peu sale, parce qu'elle ne fait pas bien sa toilette. Mais elle obéit quand on lui parle, et elle est vraiment très bien élevée. Ça m'inquiète qu'elle ne soit pas rentrée. Je sais qu'elle aime se balader dans les champs de blé. Si ça se trouve, elle a perdu son chemin. Elle doit être affamée en plus. Il faut que je lui donne sa gamelle. Retrouvons-la vite. Elle ne doit pas être loin. Eh bien, cherchons Chloé. Autant chercher une aiguille dans une botte de foin. Je ferais mieux de demander si quelqu'un a vu un animal errant. Ouais, parce que bon, j'avoue que là tu peux aller le chercher, hein. Excusez-moi, auriez-vous une minute à m'accorder? Non, mais tu te prends pour qui, toi? J'espère que c'est pas ici qu'on t'a appris à parler comme ça? C'est ton maître qui t'envoie? Essaie de t'expliquer clairement que je perde pas mon temps avec toi. Une fillette m'a demandé de l'aider à retrouver sa petite Chloé. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Chloé, tu dis? La nouvelle chouchoute de Lisette, c'est ça? Je l'ai justement vue se balader autour du moulin, celle-là. Elle est sale et dégoûtante. J'ai déjà dit à Lisette qu'il fallait que ses parents attachent cette Chloé. Elle finit toujours par partir en vadrouille. J'imagine qu'il s'agit de ce moulin. Allez, va-t'en d'ici maintenant. J'ai d'autres chats à fouetter, moi. Pouah. Plus on se rapproche de la capitale et plus les gens sont vraiment des enflures quand même. Chloé? Tu n'es pas assez sale pour être la Chloé que je cherche. Mais qu'est-ce que je vois là-bas?
On dirait que la meunière pique un roupillon. Peut-être qu'elle a vu Chloé avant de s'endormir. Et... comment dire, je crois que... Le cadavre d'une pourvoyeuse. Chloé, j'étais sûre qu'on te retrouverait ici. C'est quoi cette histoire? Allez Chloé, finis la sieste, c'est l'heure de rentrer. Tu m'écoutes? Pourquoi tu t'es déjà changé en caillou? Je t'ai presque pas fait utiliser la magie. Et puis moi, je t'aimais plus que les autres Chloé que j'ai eu avant. Rien que parce que t'étais beaucoup plus jolie. Maintenant, va falloir que j'attende que la Chloé de papa puisse plus travailler pour lui pour que j'en ai une autre. Est-ce que tu réalises ce qui lui est arrivé? Est-ce que tu comprends que ton amie est morte? Qu'est-ce que tu racontes? Et les Chloé, ça meurt pas. Bien sûr que si. Chloé était elle aussi un être humain. Avoir une autre Chloé ne te ramènera pas celle-ci. C'est comme si tu perdais tes parents ou un être cher. Qu'est-ce que tu dis? T'es méchant! Je suis sûr qu'au fond, tu sais que c'est la même chose. Tu sais que tu ne reverras jamais ton ami. Mais... je voulais pas que ça finisse comme ça, moi. Les pourvoyeurs ne sont pas des objets. La mort peut les emporter, comme elle peut emporter n'importe qui. Tu aimais vraiment ton ami, n'est-ce pas? C'est justement pour ça que tu dois accepter sa mort et ne jamais oublier qui elle a été. Oui. Oh, pauvre petite. Pauvre petite. Eh ben au moins, c'était un petit peu peut-être trop cash pour une enfant, Clive. Mais au moins, elle a retenu la leçon, si je peux dire. Avoir la descente d'attendre la fin des moissons pour me claquer entre les doigts. Franchement, plus on s'approche de la capitale, vraiment, et plus c'est... Vraiment, je suis choquée, quoi, les amis. C'est un truc de fou. Apolline dit que le Mour est un endroit assez peu hospitalier, et que les pourvoyeurs y sont particulièrement rudoyés. Yep. Bon, bah les amis, écoutez, ce sera peut-être un épisode plus court que d'habitude, mais... Bon, achetez ou partez. Achetez ou partez, ça va être la nouvelle enseigne. Achetez ou partez. Ouais, non, mais toi, t'as rien qui... Là, j'ai tout. Merci d'être passé. De rien. Bon, bah ouais, je pense qu'on va s'arrêter là, ouais. Bien, donc comme je disais, ce sera peut-être un épisode un tout petit peu plus court que d'habitude, mais bon, c'est pas très grave. Honnêtement, à 38 minutes de vidéo, je vais pas continuer la quête principale, vous avez compris. Donc bon, on va s'arrêter là, donc ce sera un épisode purement secondaire. Voilà, je m'y attendais un peu à 5 quêtes secondaires quand même, je m'attendais, même si elles étaient assez courtes, je m'attendais quand même à ce que ça fasse une bonne vidéo d'une demi-heure. Donc écoutez, on continuera la quête principale, donc dimanche. Si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à vous abonner, à activer la cloche de notification, c'est très important si vous ne voulez pas manquer les prochaines sorties des vidéos. Également à partager, ça permet à la chaîne de la faire connaître un petit peu plus autour de vous. Sur ce, moi je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, c'est très important. Bye bye!